Allez, prise 2, avec un peu plus de son dans le microphone, normalement ça devrait être pas mal. Donc, on va montrer un peu de laning phase, en particulier la gestion de wave. Parce que j'en peux plus de ce que vous me faites. Tout ça, on s'en fout. Ici on la tue. 1 CS, 2 CS, 3 CS et 3 CS. 1 CS, 2 CS, 3 CS. 1, 5. En gros, vous allez comprendre, vous avez compris. Ça push pour moi. Toujours garder 3 CS d'avance, 4 CS d'avance en face. Toujours. Comme ça va push. Parce que, j'expliquerai plus tard, il y a d'autres trucs importants auxquels réfléchir. C'est pas compliqué, mais il y a un paquet de gens qui ne le comprennent pas. Du coup là, comme j'ai un freeze, je fais ce que je veux. J'ai mes CS d'avance, mon XP d'avance, la Kayle soit est TP back, ce qu'elle aurait dû faire parce que voilà, soit elle revient à pied. Si elle TP back, le problème c'est qu'en théorie, le Xin il peut toujours venir. Vous allez le voir, je vais le ping, il ne va pas revenir. Mais elle revient à pied, moi j'ai mon freeze, j'ai mon avance d'XP et en farm. Et du coup on est bien. On a une avance. On a une avance faramineuse par rapport à elle. Et si elle avait TP, ça aurait quand même push pour moi, même si elle serait revenue plus tôt. Mais elle aurait sacrifié sa TP. Maintenant, elle revient, hop hop hop, moi j'ai mis 3 niveaux d'avance. J'ai mon niveau d'avance. Bon, malheureusement, je décide de la all-in à partir du moment où elle passe niveau 3. Le 1v1, on s'en fout un peu. Tout ce qui compte, c'est que je le gagne et que je me retrouve avec 3 CS, 3 CS, 3 CS, une wave complète et un canon. Ça veut dire qu'encore une fois, j'ai le freeze. Elle a toujours sa TP de up, donc elle va logiquement la réutiliser dès qu'elle va respawn. Moi, j'ai la stit. Même tu peux y aller un peu fort sur la wave quand t'as autant de CS à des push, parce que sinon ça va vraiment forcer la wave. Tu vas rien pouvoir faire. Hop, 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 hop. Back TP. Moi je reviens avec ma dague dentelée et mes CS et mon niveau d'avance. Et elle a rien. Elle a utilisé sa TP, elle a plus rien. Ça continue de slow push, même si je peux plus maîtriser le freeze pour le moment. Hop hop hop, je reviens. Sauf que j'ai ma dague dentelée, elle est niquée. Au top. J'en parlerai plus tard. Hop. Ici on s'en fout un peu du 1v1, mais du coup 50-50. J'ai mon XP d'avance, j'ai mes CS d'avance. Mes gold d'avance, ça vient du kill, hein, mais... Ça vient des kills. Mais du coup, l'état de la wave fait qu'elle doit avancer, elle a plus de TP. Je go in, elle va survivre, il me semble de mémoire, mais du coup elle doit partir. Comme j'ai pris l'aggro des sbires, ça slow push pour moi malheureusement. Mais on s'en fout un peu, puisque dans tous les cas, je continue à avoir mon XP d'avance. Elle prend un autre trade de merde. Là, il faut dive, j'ai full HP, elle a pas d'HP, elle a un flash, elle va... Ah non, elle a plus de flash, pardon. Elle va plus survivre, ça c'est sûr. Je fais du zèle, je flash, j'aurais pas dû, mais du coup, ici, tu continues à full clear. Tu clear les CS là. Même la wave d'après, elle a pas de TP. Elle a pas de TP. Regardez quand elle va spawn la wave. Elle va spawn après la wave. Du coup, ici, t'as de l'avance. Je suis niveau 6, elle niveau 4, pas de TP, pas d'item. Du CS d'avance, du niveau d'avance. Vous continuez d'abuse, vous bloquez l'accès à la tour. Et là, elle devient folle. Là, elle devient folle parce qu'elle a pris 50% HP. Moi, je vais retourner à la base, je vais être full HP. Et avec des golds en plus. Mais ça, pareil, c'est pas de la gestion de wave. Moment important. Moment important, moment important. Putain, fait chier. Moment important. On est ici. Ici, je suis... Comment ça s'appelle Je suis freeze. J'ai gaspillé mon flash. Je me suis un peu maudit de l'avoir gaspillé pour rien. Mais ici, je suis freeze. Je vais pas pouvoir en abuse d'elle. Alors, qu'est-ce que tu fais?
T'as ton niveau 6, elle l'a pas la Kayle. Donc tu go in. Hop, comme ça. Je meurs moi, même si je suis pas passé loin. Mais je meurs. Sauf que sous tour, lui aussi il va canner. Ça va slow push, elle prend mon shutdown, mais c'est pas grave, elle a toujours pas l'XP. Moi je vais revenir avec un quasi item complet. Elle a toujours pas l'XP. Elle peut toujours pas jouer au jeu là, elle est dégoûtée, elle peut toujours pas jouer au jeu. Ça va slow push. Pourquoi? Hop, regardez. 2 CS, 2 CS. En théorie, c'est moi qui devrais push. Sauf que, vu qu'on est ici, sur cette ligne, on est de son côté de la map, si on était ici, ça aurait fait du 50-50. Et ça, c'est un truc que les gens comprennent pas, et c'est le truc le plus important dont je vais vous parler. Le nombre de personnes qui ne font pas attention à ça. Parmi vous, hein, je parle. Je parle pas en challenger, bien sûr. On est ici, donc même si c'est du 2 contre 2, sa wave va arriver en premier. Elle va arriver en premier, elle va créer le surnombre, et tuer mes sbires. Donc qu'est-ce qui se passe dans 2 secondes? 3 CS, 4 CS. Elle a le slow push. Donc ça va slow push vers moi maintenant. Tout ça parce que on était de son côté. Même s'il y a 50-50, la gestion de wave c'est aussi simple que ça. Vous devez avoir pour un freeze, il faut avoir 4 CS, 3 CS en face pour maîtriser le freeze et pouvoir le garder éternellement, hein, j'entends. Parce que si vous avez du 50-50 ici, ça va push. 50-50 ici, ça va push. Et c'est pour ça qu'on dit de crash. Parce que même si la wave ici, elle va être lavée avant que la wave ennemie, que ta wave arrive, et du coup que la suivante se fait laver, la wave ici, quand elle va partir après avoir lavé ta wave, même full HP, elle va se battre ici avec la tienne. Donc quoi qu'il arrive, la prochaine wave, elle va arriver ici et créer le surnombre. Et slow push. Toujours pareil, League of Legends. Et là du coup j'ai le slow push. Forcément c'est dû à mon perso et dû à mes golds que je peux lui mettre une telle pression, que je vais pouvoir lui mettre une telle pression. Mais maintenant, j'ai mon avance d'XP, mon avance de CS et mes avances d'item. Jamais elle va pouvoir retoucher un CS. Alors, elle essaie de s'avancer, elle prend son trade. Elle est mid HP, même pas mid HP. Tire HP de retourner sous tour. Moi j'ai toujours mon freeze. Je prends mon petit lastite. Quand t'en as beaucoup trop, ça vaut le coup de nettoyer un peu en avance, de réduire le nombre. Tu vois, t'as pas trop envie d'en avoir 6-7 DCS. Selon ton perso, tu peux. C'est pas mal. Mais t'as pas trop envie. Déjà parce que c'est chiant pour agresser le perso en face. Et ensuite parce que ça va clear trop vite ta wave. Et ça veut dire que tu vas devoir tanker ta wave plus longtemps. Le temps que ta wave arrive. Donc, moi je dis 4 CS, 3 CS, c'est optimal. Et ici tu continues. J'avais dit aussi, dans la j'ai oublié de record, ce qui est bien très important pour maintenir un freeze, très important, quand c'est un peu calme et que vous maîtrisez et que vous êtes un peu en contrôle de la wave, hein, j'entends. Pour la stit incesse, attendez que l'auto qui va le tuer soit parti. Ça fait gagner des autos sur vos CS. Et du coup, on attend, ici on attend. Ouais, bon, ici celui-là il était pas attaqué donc je me suis un peu merdé. Ici on attend. Hop, là, le canon a pris l'aggro, il a mis une auto. Il retire. Donc là, il y a une auto de canon qui est partie dans rien. Pour maintenir un free, c'est très important ça. D'attendre que l'auto qui va tuer le CS soit partie. Ou que l'animation soit partie. Ça fait gagner des précieuses secondes d'attaque de vos CS. Et du coup, ça maintient le freeze pour vous. Mais le plus important, c'est de comprendre que s'il y a 3 CS versus 3 CS ici, ça va push. C'est comme ça, c'est naturel. Normalement, vous l'avez compris, il n'y a pas besoin d'avoir un master pour le comprendre. Mais c'est un truc que les gens n'y réfléchissent pas, donc ils ne le comprennent pas. Tu vois, lol, c'est nouveau, c'est comme ça, on comprend pas tout. Mais du coup, tu maintiens. Et maintenant, toute la game, elle est foutue. Elle veut pas jouer. J'ai mon tunnel ici. Bon, je le laisse péter un peu comme un con. J'ai le push
forcément avec un peu de temps le push qui revient. Sauf que dans tous les cas, on s'en fout puisque je la tue comme je veux. Je la tue comme je veux. Elle me tue, c'est pas grave. Regardez, même si mes CS là ils ont les petits buffs. Les petits buffs honnêtement, je n'arrive jamais, au grand, jamais à voir la différence qu'ils font. J'ai essayé de regarder, de constater, de machin. Les CS, les petits buffs qu'ils ont en fonction de l'avance de votre team, ne servent à rien. Ôtez-vous-les de la tête. Ôtez-vous-les de la tête. C'est de l'information inutile. Parce que ça ne sert à rien et ça ne rentre jamais en compte. Regardez comment on écrase leur team. Là, je peux pas le voir ici, mais je suis quasi sûr que mes CS ont une avance de fou furieux sur les siens. Et pourtant, du 50-50, le aléatoire va faire que ça push quand même pour moi. Enfin, ça slow push. Et là, forcément, on est de son côté. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Sa wave arrive légèrement en avance. 5 CS, 3 CS, 3 CS, 3 CS. Et ça va push. Et j'ai le freeze encore une fois. Et c'est comme ça jusqu'à la fin de la game. Toujours si vous mettez le truc. Bon d'ailleurs, chose que vous devez savoir. Les spells, quand vous mettez des dégâts avec des spells, ça ne donne pas l'aggro. Des sbires. Il n'y a que les auto-attaques sur les adversaires qui donnent l'aggro des sbires. C'est pour ça que quand vous faites un trade, vous videz un peu la wave avant. Ou vous restez à côté d'un bush comme ça, vous hop, tu mets une auto après que les sbires aient attaqué. Tu mets une auto, ils n'ont pas le temps d'attaquer, tu vas dans le bush. Tu vas dodge quasiment toutes les autos des sbires et ils perdent l'aggro et tu vas pas prendre un slow push. Parce qu'à aggro l'adversaire dans sa wave, ces sbires vont t'attaquer, tu perds des HP et en plus de ça, tes sbires vont push pendant que les siens vont t'attaquer toi. Donc ça va te donner un slow push, il faut éviter de faire ce genre de truc. Là, on est de mon côté, quoi qu'il arrive, si je fais rien, ça va slow push. Donc, tu maintiens aussi longtemps que tu peux. Là, c'est plus un freeze, mais tu vas maintenir aussi longtemps que tu peux. Ça va tuer quelques CS à moins. Ça va lui deny, et au bout d'un moment, elle va faire l'erreur parce qu'elle va vouloir le canon ou autre. Quand vous voulez abuse de quelqu'un, le timing canon ou CS, c'est le plus important. Le canon, personne ne veut le rater. Tout le monde veut le choper, c'est 80 gold, tout le monde les veut. C'est votre fenêtre. Toujours, il y a un moment où elle veut venir avec son auto-distance, là, essayer de last hit. Hop, elle prend son trade, et maintenant... Ah bah, je me rappelais même plus que je la tuais. Mais en gros, même si je la tuais pas, elle allait devoir back, parce qu'elle avait pas tanké, elle allait pas me tanker sous tour. En plus, elle a pas son nul. Mais du coup, maintenant, j'avais perdu le contrôle. Tu aggro, comme ça, je perds un canon au moins un. Mais comme ça, maintenant, c'est toi qui contrôle. Ça, c'est un faux fidèle, hein. Vous faites pas attention à lui. On attend la sortie, hop, 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 full combo. On sait que je pensais qu'elle avait son ult. Ça, c'est mon bad. Je pensais qu'elle avait son ult. Donc, j'ai pas osé aller plus loin. Bon, là, c'est Osef. J'ai de l'aide de quelqu'un, donc un peu tout ce qui se passe à partir de maintenant, c'est Osef. Il n'y a plus rien d'important. Maintenant, j'ai deux autres games à vous montrer. Une pour le 2v2 bot lane et une... c'est laquelle? Et une tout simplement pour vous montrer quelqu'un d'autre qui maintient son freeze et qui gagne la game et sa lane comme ça alors que sa game est foutue normalement. Regardez, on est Nasus, enfin, on va mater mon joueur de QQ au top, on va pas commenter le pseudo, hein, mais tout va bien. Hop hop hop, ça commence mal déjà pour commencer, mais c'est un Asus, ça régène, on s'en fout. En plus de ça, son cassos de jungler va essayer de le gank, ça a mal fini. Donc tout ça, hop, tout ça on peut oublier. La Fiora elle commence en 2-0. La Fiora commence en 2-0. Sauf que notre ami ici, puisqu'il s'est freeze, il va gagner sa lane et il va full win la lane alors qu'il est en 0-2. L'autre elle revient à la ligne brillance. Bon, c'est un peu une connerie. Si elle avait pris un... Enfin, c'est une connerie. Elle a mal géré après, donc ça semble comme ça. Lui, il maintient son freeze. Il maintient son freeze. Regarde où il est. Elle peut rien lui faire, la Fiora. Elle peut le all-in. Il va faire quoi? Comment elle fait proclamar? Comment elle est all-in? Elle peut rien faire. Et il a juste à maintenir sa position, comme ça en boucle. Il a site. Il a site. Il a site. Même avec un Asus, il a site en boucle. Il est tout le temps
Il est tout le temps là. Normalement, ça devrait slow push, mais elle, vu qu'elle est un peu conne, elle va pas réussir à... Elle, ça la frustre, parce qu'elle arrive pas à attaquer. Et lui, il est safe. Et il s'en fout, c'est un Asus. Et elle arrive pas à casser son freeze, parce que lui, tout ce qu'il a à faire, c'est tanker une ou deux attaques de sbire de temps en temps. Regardez, Asus, voilà. Et c'est quasiment tous les persos top, ça. Renekton, ça fait pareil. Shokat, ça fait pareil. Malphite, ça prend pas de dégâts, donc ça peut tanker des sbires. Tous les champions, Illaoi, Yorick, tous les champions top peuvent tanker un peu la wave ou quelques autos, on s'en fout. Le plus important, c'est pas de perdre 100 HP. On s'en fout de perdre 100 ou 200 HP du moment que ça garantit que la wave reste ici. Plutôt que d'aller affronter une Fiora là. La Fiora ici. Son Q-spell de con là. Son Q-spell de con, si elle le touche, il a 5 secondes de CD. Ça lui donne de... Elle a de la MS, elle a de la MS et d'huile. Vous n'avez pas envie d'affronter une Fiora ici. Sacrifier des HP pour la garder ici. Et après ça, bon bah voilà. Et du coup, il se le push hein, en boucle. Et du coup, il maintient son freeze, même si là, ça devrait slow push au bout d'un moment, forcément, puisqu'il est obligé d'auto. Ouais. Et ça slow push. Et il a pas le choix, sauf qu'il a une Rek'Sai, donc on s'en bat les couilles. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Situation un peu chiante pour lui, puisque là, il a un slow push de con. Il a pas le choix, il a un slow push. Donc tu viens avec ton jungler, ça va slow push. Du coup, lui, il est emmerdé, il a pas de mana, pas de TP. C'est un Asus, il est obligé. Tu viens avec le jungler, tu t'en fous hein, de prendre le kill. On s'en fout. Le plus important, c'est que lui, ça l'aide à crash. Hop, et maintenant il back. Et c'est pareil, alors ça c'est... Du coup, ça c'est plus pour hype, mais c'est de la gestion de wave. Le jungler a un rôle à jouer sur la wave. Aussi, sur la gestion de wave. Mais vous, c'est comme ça. 3 CS adverses, 4 CS adverses. Parce que si c'est du 50-50, ça va slow push. Si vous et mieux vous le laissez au dernier moment, mieux ça va faire. Attendre que l'auto soit parti, c'est bien, et ça marche pour la botlane aussi. Hein. Maintenant, il y a une troisième game que je vais vous montrer, ça c'est le b.a-ba de la botlane, et de quasiment toutes les lanes. Hop, et ça je suis sûr que là il y a 30 000 erreurs, là je peux vous montrer plein d'erreurs que je suis sûr que vous faites. J'ai pas besoin de vous regarder, je sais que vous les faites. Je sais que vous les faites. Bienvenue dans la faille de l'invocateur. Hasard des choses fait qu'on arrive à prendre un super trade sur la Jinx, elle est obligée de reset. Ici on la cancel une fois, on n'arrive pas à la cancel plus, mais c'est pas grave. Moi je suis 50% HP, mais c'est pas grave. Puisque la Jinx elle est tellement en retard là, elle va perdre 2-3 CS d'XP. Et le contrôle de la wave est du niveau 2. Donc nous, là on a une free niveau 2. Free lane, free niveau 2. Sauf que l'ADC, qu'est-ce qu'il fait? Axel, il se met à attaquer la wave. Tu sais pas pourquoi. Même lui, il sait pas pourquoi. Quand je lui demande, il sait pas pourquoi. Jamais faire des choses pour aucune raison. Si vous attaquez un CS, c'est pour une raison. Si vous attaquez pas les CS, c'est pour une raison. Si vous vous mettez ici, c'est pour une raison. Si vous vous mettez là, c'est pour une raison. Là, c'est pour une raison. Le support, ça compte aussi pour lui, toujours en parallèle. Le B.A.B.A de la bot lane. S'il y a un double range, le support c'est un double range, vous avez la pression, il faut mettre le pression niveau 1 et essayer de choper le niveau 2 pour mettre une transition niveau 2. Si c'est un range, un mêlée contre deux ranges, eh ben vous supportez, vous accusez le coup, vous essayez de choper l'XP et vous reculez autant que possible. Là on a l'avantage, il a tapé pour aucune raison, donc maintenant quoi qu'il arrête, quoi qu'il fasse, il peut arrêter de taper complètement. Je lui dis arrête, c'est mort, c'est trop tard, il a attaqué. C'est quand même trop tard. Là, on va avoir le slow push quoi qu'il arrive. S'il avait la stit, on aurait eu le slow push, mais beaucoup plus fin. Beaucoup plus petit, on aurait pu contrôler. Mais là, on ne peut plus contrôler du tout. Du coup, on va avoir slow push. Qu'est-ce qui va se passer? Hop, on a le slow push quoi qu'il arrive.
La CS, la Jinx, elle perd pas autant de CS qu'elle aurait dû en perdre. Elle aurait dû en perdre 2 ou 3, elle en perdra qu'un. Deuxième truc à montrer, que les ADC, là, je vais vous apprendre. Ça marche pour tout le monde, hein, mais particulièrement les ADC. Quand vous voulez dodge des spells, se coller au mur, c'est 0 sur 20. En face, il y a un Nautilus, vous êtes derrière la wave ou derrière un mur. Se coller à un mur, c'est la mort assurée. Parce que ici, quoi qu'il arrive, ici, quoi qu'il arrive, il peut pas fuir par là, il peut pas fuir par là, il peut fuir que par là, que dans cette range. Donc le Nautilus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas hook le mur, il va pas hook comme ça, hein. Il s'en fout d'ici. Normalement, là où tu hook, voilà, là il a zéro anticipation à faire. Il a juste à hook à peu près comme ça. Parce que tu es forcé d'aller par là ou par là. Là, il a 100% de chance de toucher le Nautilus. À moins qu'il perde ses mains, il a 100% de chance de toucher, c'est inratable. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui doit arriver arriva, il le chope. Moi j'essaie d'y aller pour le sauver, j'aurais jamais dû, ça c'est my bad. Et Osef. Mais du coup, vu qu'on a le slow push depuis tout à l'heure, vu qu'on a un slow push, déjà on n'a pas cancel autant d'XP et de sbires qu'on voulait à Jinx, et en plus de ça on a le slow push. C'est-à-dire que là, notre jungle, il voit ça, il a envie de nous tuer. Il peut rien faire. Jamais de la vie il pourra nous gank. Et nous par contre, on est en danger. Et en plus de ça, naturellement, ça slow push. La wave où elle se retrouve dans 2 secondes, elle se retrouve là. Et la tour, elle en tue un, mais elle tue pas le reste. Et là, quoi qu'il arrive, ça va rester ici. Et ça va push d'ici 36 waves. On est mort là. On est exposé à un gank. Nous, on peut pas être gank. Et même en 2v2, on est en danger, vous allez le voir 2 secondes plus tard. Là, je fais une connerie, j'essaie de push pour pouvoir aller, pour pouvoir casser cette merde, j'ai oublié le nom, voilà. Et du coup, en plus de ça, on le joue assez mal. Maintenant, on est foutu. Maintenant, on est foutu. Tout part. Tout part de ça. N'attaquez pas pour rien. Un slow push, c'est si facile que ça. Là, ça slow push. En plus de ça, comme il va last hit, ça slow push. Là, ça slow push. Le but d'un freeze et tout, c'est pas que la wave va rester éternellement ici par pure chance. C'est de deny un maximum d'XP et un maximum de gold à la Jinx. Là, on aurait eu un avantage. Vous tapez les 16, je suis sûr que vous faites ça un nombre incalculable de fois. Vous calculez, vous gardez l'inconnu sur les buissons, vous mettez une ward ici si tu peux, là c'est peut-être un peu early pour le faire, surtout qu'il n'y a pas la Jinx donc on va pas jouer l'avantage ou quoi, mais tapez la wave et ça vous donne le slow push et là c'est fini.